dire je crois en Dieu, il a né une autre de dire je sais que Dieu existe. Alors, l'auteur, il est anonyme, ce n'est pas qu'il n'existe pas. L'auteur existe. Il est une chose de dire je crois en Dieu. Il a né une autre. Il a né une autre de dire je sais que Dieu existe. Frère, ça coule. Alors moi déjà en lisant cette pensée, il y a quelques versets qui me viennent rapidement à l'esprit. Hein. Alors vous personnellement, quand vous lisez cette pensée, elle vous inspire quoi? Ben, je vois aussi quelques textes, notamment, vous savez, même les démons savent que Dieu existe. Ça c'est Jacques qui le dit. Hein. Donc, ils tremblent. Ils tremblent même. Ils savent que Dieu existe et puis ils tremblent. Donc, vous avez aussi des personnes qui ressemblent un peu aux démons, qui, dans les Écritures parlent. Ils savent que Dieu existe. Ils tremblent même. Ils ont parfois peur. Ok? Mais ils ne croient pas. Et le problème, ce n'est pas de savoir que Dieu existe. Le problème, c'est de croire en Dieu. C'est savoir que Dieu existe et ne pas le suivre, ne pas marcher avec lui. C'est quelqu'un avait utilisé une expression qui était un peu compliquée de le ressortir. Mais je trouve qu'il avait un peu raison. Il dit, mais mon ami, c'est idiot. Si tu ne crois pas que Dieu existe, c'est idiot. C'est fort. C'est trop fort. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et vous avez des athées ici sur Terre. Nous avons des athées. Vous avez des vieux papas qui sont là, remplis d'intelligence compliquée. Et qui disent, c'est quoi cette histoire de Dieu? C'est comme si lui, il est sorti comme ça. Vous voyez? Alors, croire que Dieu existe, c'est une chose. Et savoir que Dieu existe en est une autre. Donc, il y a besoin de bien faire les choses. Si l'on croit que Dieu existe, on doit se comporter d'une certaine manière. Ok? Et savoir que Dieu existe, c'est bon, mais ce n'est pas tout ce qu'il faut. À côté de savoir que Dieu existe, il faut croire en Dieu. Il faut la foi. Parce que si je sais que Dieu existe et je ne sais pas croire en lui, ça me sert à quoi de savoir qu'il existe? Absurde. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc on serait en train de sentir une espèce de vacuité dans cette personne. On sent un vide. Il n'y a pas d'intelligence. Alors j'ai ce texte qui me fait énormément du bien parce que quand j'étais en train de réfléchir sur la pensée, c'est ce texte qui m'est venu à l'esprit. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La deuxième partie dit ceci, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On trouve les deux pensées ensemble. Croire dans l'existence de Dieu, avoir la foi pour s'approcher de Dieu. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire je sais que Dieu existe et manquer de foi pour l'invoquer pour quelque chose. Ça peut se faire? Malheureusement, je vais encore répéter cela, parce que nous avons des personnes qui prient et qui ne croient pas. Et pourquoi on prie alors? La personne prie. Elle est vraiment sincère, elle prie, mais sans croire. Elle vient, en fait, je crois que le diable se moque de nous parfois. Nous avons la possibilité de trouver auprès de Dieu tout ce dont nous avons besoin. Et Dieu sait répondre aux besoins criants de nos vies. Parfois, il y a même des besoins que Dieu comble sans une prière. Vous voyez? Alors, dans toute sa bonté, la personne qui s'approche de Dieu, parce qu'il est en train de considérer son problème étant trop élevé, il devient un peu aveugle. Quand il s'approche, il vient prier, par exemple, il est là. En fait, il prie par formalité. Il ne prie pas avec foi, espérant que Dieu serait en train d'accomplir quelque chose après sa prière. Il y en a, malheureusement. Il y en a des personnes qui s'approchent de Dieu mais qui ne croient pas. Qu'il existe. Vous avez des gens qui sortent très tôt le matin avec ce froid,
qui se rendent en un lieu donné dans une assemblée pour prier, mais sans croire que Dieu existe. Pourquoi? Parce que sa situation fait autant d'années, ça ne change pas. Et tu ne crois pas. Et pourtant, c'est lui qui s'approche de Dieu doit croire. Doit croire. Et vous allez vous rendre compte que, c'est comme je le disais, c'est vraiment absurde. En fait, quand je prie pour que, bon, je sais pas, il y a un sujet qui me tient à cœur, je prie, mais je ne crois pas en ce que je dis. Ça serait quoi les résultats au final? Rien. C'est comme si on perdait son temps. Pas aller seulement faire le chant. C'est comme si on perdait son temps pour rien. C'est comme si on perd vraiment son temps. Voilà, on perd vraiment son temps pour rien. On perd son temps parce qu'en fait, on ne croit pas. J'ai aimé ce que le frère Sakou l'a dit. Tu quittes chez toi avec tous ces froids, tu vas quelque part et tu te mets à prier. Mais tu pries donc tu adresses une prière à une personne en qui tu ne crois pas. Donc tu perdais vraiment ton temps pour rien. Ça ne sert à rien. Et la Bible, elle est claire. Il faut commencer par croire. Croire que Dieu existe et croire qu'il est plus grand d'abord que ton problème. C'est ça en fait. Quand tu ne sais pas croire à tout ça, donc tu perds ton temps pour rien. Et ce matin, j'aimerais dire à cette personne-là qui quitte chez lui très tôt matin avec ses froids pour aller, je ne sais pas, quelque part, pour aller prier, de commencer d'abord par croire. Fais cette prière-là où tu crois en Dieu, où tu confesses que tu crois en lui, que tu crois qu'il existe. Et après, tu pourras passer à autre chose. C'est très important, croire en Dieu, parce que nous savons qu'il existe. Et parce que nous savons qu'il existe, nous sommes appelés à croire en son existence, en ses capacités. C'est là qu'on va rejoindre tout à l'heure la pensée que le Seigneur va déposer lorsqu'on sera en train de suivre le pain du jour. Alors je reviens sur cette belle pensée du jour. Il est une chose de dire je crois en Dieu. Je le dis. Je dis que je crois en Dieu. Il est une autre de dire je ne sais que Dieu existe. Donc restons dans la logique des choses. C'est croire en Dieu parce qu'il existe et je me permets de lui faire confiance en tout autant. Voilà donc la pensée à pouvoir noter ce lundi et surtout que cela vous inspire à mieux vous conduire en s'approchant de Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent savoir qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent parce que nous plaçons notre foi en lui. De la pensée du jour, on va retrouver très rapidement, eh bien, ça sera l'expression de ce lundi. L'expression du jour. Voilà, on va enrichir un tout petit peu notre vocabulaire français. Sœur Bijou, il y a une expression qui vous vient rapidement à l'esprit comme ça? Non. Ben, je crois que ça va venir faire ça. Une expression française que vous maîtrisez, que vous utilisez couramment. Je préfère que l'on prenne celui du jour. Et donc voilà, on va prendre l'expression du jour avec la complicité de mon frère Benjamin. On retrouve l'expression du jour. Et bien, ça sera pour votre instruction. On va vous donner la petite explication attachée à l'expression du jour. Et voilà donc l'expression du jour, franchir le Rubicon. Eh bien, ça vous dit quelque chose? Waouh, c'est une belle découverte. Et ben voilà. Alors, je me pose bien la question si on a l'habitude d'utiliser ça. Bon, je sais pas, ça vous dit quelque chose? En omettant bien évidemment l'indice que vous avez là. Franchir les Rubicons. Franchir le Rubicon. Vous savez, le français, c'est une langue franchement pas facile. Pas facile. Je me rappelle encore des grammaires. X par ici, S par là. Et il faut avoir des nerfs solides. Je sais pas. Pour d'autres personnes, on dirait que le maths c'est la bête noire. Mais pour certaines personnes, c'est plutôt le français. Avec tellement de règles, avec tellement de principes. Et ça nous perturbe un tout petit peu. Alors, on va vous laisser la petite histoire avant de pouvoir retrouver justement l'explication que vous avez autour de cette expression du jour. Franchir les Rubicons. Alors, pour la petite histoire, ça va naître finalement en 49 avant Jésus-Christ.
En fait, c'est une rivière. Le Rubicon, c'est une rivière. Ok. Une rivière qui est entre l'Italie et la Gaule. Ok, ça sépare l'Italie de la Gaule. Alors, pendant cette période-là, il y a un général qu'on appelle Pompée, qui était du côté de l'Italie, ça veut dire à Rome principalement. Alors, il avait instruit, il avait donné finalement cet ordre qu'en traversant cette rivière-là vers la Rome, on devait normalement déposer les armes. On ne devait pas traverser cette rivière avec les armes. Alors, César, Jules César, il va arriver là parce qu'il devait traverser pour aller à Rome et se reposer. Il trouve cet ordre-là. Alors il dit, non, c'est pas possible. Avec son armée, il dit, non, c'est pas possible. Je dois traverser avec mon armée et mes armes. Alors il va risquer sa vie. Il va outrepasser un ordre. Eh bien, franchir le Rubicon, c'est prendre une décision risquée. Comme César. Parce qu'en traversant, il a été obligé de faire fuir même Pompée. Et du coup, il s'est installé à Rome. Voilà la petite histoire autour de cette expression. Donc, si le frère Benjamin peut nous ramener à l'écran l'expression du jour, franchir le Rubicon, faire un pas décisif et irréversible. C'est prendre une décision, c'est braver au fait à un moment donné une loi, une décision, un ordre. Et c'est comme on le dit, à vos risques et périls. Voilà frère, ça coule. Je crois que il nous faut prendre du temps devant certaines décisions pour pouvoir le faire. Vous avez des personnes malheureusement qui aujourd'hui sont devant des décisions qu'ils les prennent à la légère, ne tenant pas compte des conséquences qu'il y a. Et on se retrouve dans bien des mots simplement parce que on a franchi les Rubicons. Vraiment. Mais dans une certaine mesure, ne pensez-vous pas que c'est aussi important franchir le Rubicon? En fait, si quelqu'un, par exemple, comme on disait tout à l'heure dans la pensée du jour, des personnes qui savent que Dieu existe, mais qui n'arrivent pas à placer leur foi en Dieu, ne pensez-vous pas qu'à un moment donné, ils sont appelés à franchir le Rubicon? Bien sûr, avec les Seigneurs, nous faisons cela. Et j'ai lu une fois l'histoire d'un jeune homme qui voulait donner sa vie à Christ. Il avait pris du temps. Et quand on lui pose la question, il répondait en disant, je regarde un peu ma vie et je regarde ce que je veux devenir en donnant ma vie à Christ. Je me dis, je ne suis pas encore prêt. Pourquoi? Parce qu'il se disait que c'était franchir les Rubicons pour lui. Donc s'il fait ce choix-là, s'il fait ce pas vers Christ, il n'aurait plus à revenir en arrière. Et il doit assumer. Vous voyez? Donc, nous les faisons en Christ parce que c'est un pas qui nous donne de ne plus retourner en arrière. Celui qui retourne, en fait, il n'a rien fait. Il aurait fallu pour lui rester là où il était et de faire un pas vers le Seigneur et puis retourner vers le monde. Vous voyez? Donc, nous avons besoin de faire certaines choses avec beaucoup d'attention et du temps. Réfléchir pour poser un acte. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un bon nombre de jeunes qui veulent se marier. Voilà, je pense aussi à ça. Certains le font avec légèreté, une légèreté surprenante. Vous sentez que la personne ne voit pas la valeur de ce qu'il veut accomplir comme chose. Et c'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Alors moi j'ai une question à vous poser ce matin. Quel est votre Rubicon? Parce qu'il faut finalement franchir le Rubicon. Ça peut être le péché. Il faudrait
prendre une décision, franchir au fait ces Rubicons et finalement retrouver une vie d'épanouissement. Je crois que c'est important. L'expression, elle peut être française, avec beaucoup de leçons sur le plan spirituel et nous amener justement à vivre de manière à plaire au Seigneur. Donc nous serons toujours appelés à prendre certaines décisions. Du reste, la vie est une succession de choix et décisions. Tôt ou tard, on est appelé à prendre une décision pour telle ou telle autre chose, faire un choix, laisser d'autres, et voilà. Et Sœur Bijou, vous par exemple, aujourd'hui, s'il faut franchir le Rubicon, ça serait passer par où? Qu'est-ce qu'il faut laisser tomber? Qu'est-ce qu'il faut laisser tomber? Moi, je dirais... Brise, avance, advienne qui pourra. Advienne qui pourra, c'est... Moi, je pensais plutôt personnellement à choisir Christ à tout prix. Et c'est vraiment important. Comme on dit, c'est une décision irréversible pour moi. C'est choisir Christ à tout prix. Parce qu'à un certain moment, on hésite, hein, surtout dans nos familles ici africaines, il y a peut-être des coutumes, il y a des lois qui sont établies. On s'est dit en tout cas, est-ce que si je choisissais vraiment la Christ, peut-être qu'il y aura un membre de ma famille qui ne serait pas d'accord avec moi, ou bien ces lois-là qui sont préétablies vont me, comme on dit, hein, vont me poursuivre, des histoires comme ça. Mais moi, j'ai dit, j'ai choisi Christ à tout prix. Donc, je suis prête à payer les prix. Pourvu que je sois avec Christ. Et c'est pour moi une décision irréversible. Donc je suis prête à payer les prix. Et donc, est-ce que vous l'êtes également? Ça, c'est une question que l'on peut vous poser ce matin. Franchir le Rubicon, faire un choix irréversible, prendre une décision irrévocable aux lourdes conséquences. Alors, vous avez le choix, vous avez l'intelligence, vous avez également le moyen de pouvoir décider. Après donc l'expression du jour avec beaucoup de leçons à pouvoir noter, on va retrouver finalement le pain du jour. Chaque jour, il y avait une portion pour le peuple d'Israël dans le désert, la manne tombée. Alors pour vous et nous, voici le pain de ces lundis. Nous prenons la parole de Dieu. Galates 5, 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. 1 Pierre 4, 10, on y va ensemble. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, le don qu'il a reçu. Amen. Bon appétit. Le dernier dimanche que je me tenais ici, frères et sœurs, nous parlions de ce qu'on attend d'un DG. Il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Nous restons dans la pensée de l'Esprit. Et nous disons ce matin, dans ce 13e message sur les grands thèmes, les DG, ce qu'on attend d'un DG, c'est qu'il marche selon l'Esprit. Amen. Nous restons dans l'Esprit. C'est qu'il marche selon l'Esprit. Être rempli du Saint-Esprit ne devient utile et efficace que lorsque l'on marche aussi selon l'Esprit. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit et vous vivez charnellement. Non. Celui qui est rempli du Saint-Esprit doit en réalité aussi se laisser diriger par l'Esprit qui est rempli. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une chose, et marcher selon l'Esprit en est une autre. C'est deux réalités spirituelles différentes. Amen. Deux réalités spirituelles différentes. Être rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, parlant en langue, bouillant ou bouillonnant dans le spirituel, c'est une chose. Mais obéir à l'Esprit et marcher selon l'Esprit, c'est une autre chose. Amen. Le revêtement du Saint-Esprit est un revêtement de puissance.
Il nous rend capables de faire l'œuvre de Dieu, de remplir la mission que Dieu nous confie. Il nous donne donc la capacité à servir. Marcher selon l'esprit quant à lui, ou quant à la marche, à cette marche, c'est l'attitude de soumission à la direction du Saint-Esprit. Pour vivre selon lui, c'est une question de conduite. Ce n'est pas une question de direction seulement. Comme on pourrait dire ce qui est arrivé à Philippe, où l'Esprit lui a dit, quitte la Samarie, va vers le chemin qui est vers Gaza. C'est lui qui mène au désert. Non, ce n'est pas seulement ça. La direction du Saint-Esprit. Ça, c'est la direction du Saint-Esprit. Mais marcher selon le Saint-Esprit parle plus de la conduite. Plus de la conduite. Pas seulement d'écouter la voix de l'Esprit, mais aussi de vivre selon l'Esprit. Mettant en pratique des choses spirituelles. Marcher selon l'Esprit nous parle de notre caractère, de notre façon de vivre ou de nous conduire, alors qu'être rempli du Saint-Esprit nous parle de notre capacité à faire l'œuvre de Dieu. L'onction te rend capable. La marche selon l'Esprit te rend semblable à Christ. Si tu as compris cette affirmation, l'onction te rendra capable. Mais la marche selon l'Esprit te rendra semblable à Christ. L'onction te rend puissant. Mais marcher selon l'Esprit te rend mature. Et un bon dispensateur doit grandir. Il a besoin de marcher selon l'Esprit pour distribuer selon l'Esprit. Il a besoin de l'onction, c'est vrai, mais il a besoin de la vie de Christ aussi. Nous devons, bien-aimés, être semblables à qui? Oh, c'est une question que je pose à l'Assemblée. Être semblable à qui? À Christ. Amen. Et donc voilà, le pain du jour, sœur Bijou, avec tellement de vérité, frère Sakoul, et je voudrais même revenir sur son intégrale, ça veut dire le message tout en entièreté, et ainsi comprendre tout ce que l'homme de Dieu voulait nous dire. Mais heureusement que nous avons toute la semaine pour déguster une portion. Alors on va rapidement vous mettre dans le contexte. Hein. C'est le sermon qui a été prêché hier au centre évangélique La Parole Éternelle, extension de la bande ici à Lubumbashi. Et le thème c'était ce qu'on attend d'un bon dispensateur, c'est qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Qu'il marche selon l'Esprit. Voilà. Et donc on sent que ce n'est pas très loin. Hein. On sent que ce n'est pas trop loin. Voilà pourquoi il commence par dire que c'était la suite de son dernier message après 15 jours. Il revient avec cette suite, frère Sakoul. Marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. Nous disons merci à notre Dieu. Ce sont des oracles vivants. C'est une parole qui est tombée à pic, comme on le dit. Et nous bénissons le Seigneur pour notre pasteur, cet homme qui nous bénit et qui nous nourrit, et que Dieu le soutienne. Et nous venons de la Pentecôte, et quand on retrouve une parole comme ça, on est interpellé, on est en même temps encouragé aussi. Celui qui est encouragé, c'est celui qui est soumis à l'Esprit. Celui qui se soumet, il se retrouve et dit, oh Seigneur, aide-moi encore à demeurer. Celui qui a eu des problèmes dans sa conduite, il peut pleurer auprès du Seigneur et puis demander sa grâce, désirer à ce que le Seigneur lui donne de ressembler à Christ. Ça, c'est la vie chrétienne, en fait. Ce message concerne les chrétiens. Les chrétiens. Et ça donne aux chrétiens d'avoir les yeux ouverts sur sa propre conduite. Est-ce que je marche comme Christ? Je suis rempli du Saint-Esprit. Oui. Je parle en langue. Mais est-ce que mon caractère reflète celle de Christ, celui de Christ? Est-ce que ma conduite reflète la conduite de Christ? C'est là tout le problème. Et c'est là le combat de la chrétienté.
Et ça s'est situé à ce niveau-là. Je crois que par la grâce de Dieu, il va nous rendre capables de vivre sa vie. Amen. Ça ne sert à rien que d'être dans la chrétienté et de ne pas ressembler à Christ. Ça ne sert à rien. En tout cas, on ressemble à l'homme du monde et puis on a juste l'étiquette de chrétien. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est compliqué et le message était très fort. Deux réalités spirituelles. Vous avez d'un côté la plénitude de l'esprit, l'onction. Nous aimons l'onction. On n'y pas calé. Les gens passent des journées entières. Mungu n'y pas calé. Ils sont au niveau des Djamwa, désirant l'onction, la puissance, que quand je vais sortir d'ici, Moutouangouki, des mots d'Akimbi, il y a des mots fouilles, mais les caractères continuent à être pourris. C'est ça, c'est ça le drame. La difficulté. C'est ça le drame. Ces deux réalités, malheureusement, nous rattrapent. Il y a d'un côté l'onction que nous voulons du Seigneur pour faire son œuvre. Et que le Seigneur nous aide. Nous avons toute la semaine. Nous aurons à partager. Il y a tellement de choses à pouvoir partager. Tellement. Et c'est vrai que personnellement, comme je le disais, c'est un message qui a parlé fort à mon cœur. Parce que depuis toujours, il y a cette réflexion entre la soif, le désir au fait d'exercer le don spirituel. Mais de l'autre côté, on voit aussi le besoin de vivre le fruit de l'esprit. Parce que c'est à ces niveaux-là qu'on doit être situé. Le don, il est là. Mais les fruits doivent venir de nous. Le don vient de Dieu. Mais le fruit doit venir de nous. On va les cueillir en nous. Vous voyez, vous sentez qu'il y a vraiment une dualité qu'il faudrait, a fortiori, chercher la force du Saint-Esprit pour trouver cet équilibre sur Bijou. J'ai aimé ce que le pasteur Amani a dit. En fait, l'onction, c'est vrai, nous la voulons. Nous la voulons. Mais le Seigneur nous attend aussi dans le caractère. Dans le caractère. Moi, j'ai été choquée ce matin, si je peux le dire ainsi, parce que le frère Sakoul venait de dire, on est là en train de prier, on prie, pour que on n'est pas calé. On aime bien ça, on n'est pas calé, ma fouta, quand je sors. Voilà, ouais, moi, et quand on est loin, il faut qu'on sente qu'on est loin, quand on prophétise. Quand on sort ces paroles de connaissance, quand on prie, on impose la main à quelqu'un, les démons qui s'échappent. Et finalement, après tout ça, peut-être dès que je sors de l'église, je rencontre quelqu'un qui me bouscule juste un peu. Ça éclate. On retrouve la vraie sœur Bijou qui était ouante il y a 2 minutes, qui a imposé les bails, qui a parlé en langue. Et certainement que la personne qui vient derrière moi sera choquée. Elle va se demander, mais c'est la sœur Bijou. Elle venait d'imposer la main à quelqu'un ici. Et les gens sont tombés. En tout cas, c'était, comme on aime bien le dire, un beau culte extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se passe? À peine qu'on l'a bousculé, regarde les mots qu'elle sort de sa bouche. Ça s'est contredit. Ça s'est contredit. Et là, ça devient bizarre. J'ai aimé, ce matin, j'étais en train de suivre la même prédication. Le pasteur a dit, avant de réagir, avant de faire quelque chose, il faut te poser la question. Si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il ferait? Il giflerait aussi. Il insulterait aussi. Il va aussi bousculer. En tout cas, c'est vraiment une question que nous devons nous poser ce matin. Ça nous concerne tous, en fait. Ça nous interpelle. Que ferait Jésus à ma place? Et je pense que si on arrive à trouver la réponse de ce que ferait Jésus en ces moments-là, on va savoir comment nous comporter, comment réagir. Que le Seigneur nous fasse vraiment grâce. Parce que on doit arriver à cela. C'est à ça que le Seigneur nous attend. Et c'est, en fait, c'est ce que nous appelons l'évangile vrai et pur. C'est ça. Cet évangile-là qui, par notre caractère, amène les autres à Christ. Ce n'est pas pour nous le fait de crier. En tout cas, c'est que frère Sakoul a dit, continue à retentir dans mon esprit. Franchement, ça m'interpelle, ça m'amène à me poser beaucoup de questions. Je suis lointe.
je parle, je déclare des choses, la parole, des connaissances, peut-être je prophétise même. Et mon caractère, il est où? Il est où? Le caractère, frère Sakoul. C'est vrai qu'à un moment donné, je crois qu'il faudrait qu'on s'arrête pour définir le mot chrétien. En fait, tout part de là. Tout part de là parce que celui qu'on appelle chrétien, c'est Idriss. C'est Sakoul, c'est Bijou. La Bijou qui était autrefois, pas dans la chrétienté, mais qui l'est aujourd'hui. S'il n'y a pas de changement, il n'y a qu'à les parler en langue. C'est terrible. Vous avez une personne qui n'est pas propre par sa conduite, mais qui est ointe. Je réfléchissais encore, je voyais l'image d'un corps sale, pas propre, mais qui est ointe. Tout ce qui viendra sur lui, ça sera quel décor? Ok? Et s'il faut aller loin, je peux prendre le blanc, par exemple. C'est une peau un peu claire. Ouais, un blanc qui est mécanicien, dans un état un peu... Hein, c'est très visible, parce que quand on est humain, on a le teint comme... Ça peut être... Mais cet homme-là, avec toute sa saleté, maintenant il a l'huile sur lui. C'est oint d'huile. Et qui mettent des habits, qui mettent une robe blanche. Regardez un peu. C'est difficile de présenter une chrétienté sans conduite. On a juste une prophétie. Vous savez, aujourd'hui, on est rempli de prophètes. Hein. À peine, on a du mal à voir le caractère de Christ. Quand il faut le voir hors de son manteau de prophète sur la chair, à côté, dans sa vie de tous les jours. Mais non. Nous avons besoin de ressembler à Christ. Amen. C'est capital pour nous. Nous venons de la Pentecôte, nous avions été remplis de sa puissance. Nous parlons en langue, nous pouvons chasser les démons. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi chasser ce caractère pourri en nous? Ces choses qui font en sorte que l'onction, toute l'onction que nous avions reçue soit vraiment foulée aux pieds. Simplement parce que la conduite ne suit pas. Que le Seigneur nous aide parce que c'est lui qui nous a apporté ces choses a vécu sur terre. Amen. Avec toute la plénitude de l'esprit, il a été obéissant, soumis à l'esprit. Et je crois que Dieu nous fera aussi grâce de pouvoir lui ressembler. C'est possible. C'est possible. Et ce matin, nous voulons penser vraiment sur ces pains du jour et ainsi laisser le Saint-Esprit nous porter, laisser le Saint-Esprit nous diriger. Avec vous, frère Sakoul, je sens qu'il y a ce besoin de prier. Nous voulons réellement que cette semaine soit une semaine qui va déclencher en nous ces hommes que le Seigneur attend, avec ces caractères qui l'honorent. On les appelait pour la première fois des chrétiens parce qu'ils ont vu en eux les caractères de Christ. Et nous voulons que le Seigneur, par son esprit, nous aide à refléter son caractère. Est-ce qu'on peut prier pour tous ces bien-aimés qui luttent, qui ne savent plus refléter l'image de Christ aujourd'hui? On est resté d'apparence, mais l'intérieur, comme vous disiez, c'est pourri. Quand on parle, quand on s'exprime, il n'y a que de mauvaises choses qui sortent de nous. Pourtant, nous avons le désir de refléter l'image de Christ. Nous allons prier, nous allons supplier le Seigneur. C'est lui qui nous a donné Christ, est capable d'accomplir cette œuvre en nous. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Nous sommes devant ta puissance, devant ta force. Le Dieu capable de transformer nos vies et de nous donner de ressembler à Christ. Seigneur, nous croyons en toi. Nous savons, ô Dieu, que lorsque ce mot a été ressorti pour la première fois, on a parlé des chrétiens, c'est parce qu'on les a vus vivre. On les a vus vivre. Seigneur, que l'on nous voie vivre comme toi. Seigneur, que l'on nous voie agir comme toi. Que l'on nous voie, Seigneur, ô Dieu,
marcher comme tu as marché. Que l'on entende, Seigneur Dieu, que l'on nous entende parler comme tu as parlé. C'est possible, Seigneur. Si cela a été, Seigneur, pour les apôtres dans le temps, ça peut l'être pour nous dans ce monde où les mœurs sont compliquées. Mais tu as la possibilité de le faire avec nous. Seigneur, tu l'as fait avec les apôtres. Tu l'as fait avec l'Église primitive. Tu peux le faire avec nous. Tu peux nous donner ce caractère. Tu peux nous donner cette conduite. Seigneur, nous avons l'onction, oui, mais il nous faut marcher comme toi. Il nous faut vivre comme toi. Seigneur, l'onction reçue pour accomplir, pour faire ton œuvre. Et la marche, nous avons besoin de te ressembler. Marcher comme tu as marché. La direction est là, mais la force nous manque. La direction est là, l'Esprit parle. Nous voulons qu'il travaille nos cœurs. Nous voulons qu'il travaille nos vies. Et qu'il nous donne d'être semblables à Christ. Nous voulons te ressembler. C'est notre désir suprême. Le désir suprême qui remplit nos cœurs ce matin, c'est d'être semblable à toi, te ressembler. Jésus, aide-nous. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous par notre comportement. Aide-nous dans notre conduite. Fais-le au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Ben oui, voilà, nous sommes là pour tenir ce qu'il faut au temps convenable. La santé spirituelle, c'est important. Notre régime spirituel avec les différents mets du déjeuner spirituel, c'est toujours pour votre édification. Le prochain mai, eh bien, ce sera pour vous et nous. Tout en un avec Sœur Bijou, tout en un avec les docteurs Peter Mutombo. Il sera question de la drépanocytose, parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la drépanocytose. Alors, lutte contre, bien sûr, parce qu'il faudrait lutter, c'est ne pas que nous venons encourager, bien sûr. Voilà, il ne faut pas on risque de croire que c'est une fête, mais il faut dire que nous luttons. Non, journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. Alors on va prendre cet élément, on va nous recevoir sur ces plateaux notre invité du jour. Et donc voilà, nous recevons sur ces plateaux les docteurs Peter Mutombo. Comme on le disait, aujourd'hui nous parlons de la drépanocytose. Voilà. Bonjour docteur Peter et bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, ma soeur. Toujours souriant. Voilà. Très heureux de vous revoir. En tout cas, pour nous, c'est un honneur et un privilège. Avec la sœur Bijou, tout en un, nous parlons de la lutte contre la drépanocytose. Aujourd'hui, on est là pour sensibiliser et le docteur Peter est là pour nous laisser déjà découvrir cette maladie et comment lutter finalement contre cette maladie. Sœur Bijou. Voilà, docteur, ça faisait quand même longtemps, hein, donc je vous dis encore caribou. Voilà, comme vous venez de le dire, les frères et tous, on est là pour sensibiliser, mais avant la sensibilisation, on va d'abord découvrir c'est quoi la drépanocytose. Oui, la drépanocytose, c'est une maladie génétique de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une substance que l'on trouve dans le sang, les globules rouges, et c'est cette substance-là qui... au lieu d'avoir une forme normale, ça prend une forme que nous disons en forme des faucilles ou forme d'une banane, que les anglophones appellent cycle. C'est ça la cyclanémie, et que le grec appelle drépano, et c'est la drépanocytose, et que le français appelle falciforme, qui occasionne des anémies et qui est caractérisé par ces anémies à répétition, de douleurs osseuses ainsi que des infections. C'est ce que nous voulons essayer de parler aujourd'hui. J'allais dire au docteur, il n'y a pas moyen de nous expliquer ça en français facile, en français non facile. Médical. Donc en français facile, non médical, c'est comme vous avez vu là,
c'est une maladie qui est héréditaire, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de vous, c'est une maladie qui vient de nos parents, et nos parents ont des caractères génétiques, et comme moi, là, j'ai un caractère de ma mère et un autre de mon père, et ces caractères se trouvent au niveau de l'hémoglobine. Et c'est l'hémoglobine là qui peut avoir la forme A, qui est la forme normale, et qui peut avoir la forme S, ça vient de l'anglais des cycles, et c'est cette hémoglobine-là qui pourrait être malade. Mais pour pouvoir avoir la drépanocytose, il faudrait avoir les 2 hémoglobines SS. C'est seulement les personnes qui ont les 2 hémoglobines SS, ce sont ces personnes-là qui développent la maladie. Et pourquoi ils développent la maladie? Parce que c'est le globule rouge. Comme nous avons essayé de dire, son rôle, c'est les taxis de l'oxygène. Ça prend de l'oxygène à partir des poumons et ça mène au niveau des cellules et ça prend aussi des gaz carboniques pour l'évacuer en dehors de l'organisme. Ainsi donc, cette hémoglobine-là, normale, ça vit au moins 120 jours ou 3 mois, mais pour cette hémoglobine qui a été falsiformée, cette hémoglobine malade que vous avez héritée de vos parents, ça ne dure que 10 à 20 jours, et c'est ce qui fait que ça doit être très nombreux pour pouvoir vivre normalement, ce qui fait que ces personnes-là ont presque la moitié du taux d'hémoglobine qu'une personne normale devrait avoir. Alors, c'est ce qui fait que ces personnes-là sont faibles, sont vulnérables et viennent régulièrement pour nos consultations. Et dans notre milieu à Lubumbashi ou en République démocratique du Congo, nous avons au moins 50 000 naissances des enfants qui sont malades. Et Dieu merci, il y a un de nos collègues qui a fait une thèse ici, dans notre ville, et pour parler un peu de cette maladie. Et il a mené une étude par rapport à 3 maternités ici à Lubumbashi. C'était la maternité des cliniques universitaires, de LASNCC et de Jason Sendui. Et sur les 300 enfants qui sont nés ici dans notre ville, il y a eu des parents qui ont refusé à ce qu'on puisse faire les prélèvements. Mais tout compte fait, il y a eu au moins 170 enfants qu'on a pu prendre le sang qui était valide pour pouvoir faire ces examens. Et de ces 170 enfants, il y a 15% des enfants qui sont porteurs au moins de l'hémoglobine S. Donc il y avait des autres qu'on dit hétérozygotes qui étaient des AS. Les AS, ce sont des personnes qui vivent normalement, mais qui ont le gène de la maladie et qui peuvent transmettre à d'autres. Et de ces 15%, il y a 3% au moins d'enfants nés ici à Lubumbashi qui étaient porteuses de 2 hémoglobines SS et dans notre ville et qu'il faudrait déjà commencer à prendre en charge. C'est juste pour dire que c'est un problème réel et qui se vit aussi dans notre milieu et à Lubumbashi. Donc c'est un peu ça. Et on sent que c'est vraiment une réalité qu'il ne faudrait pas minimiser. Hein. Mais on voudrait quand même s'arrêter parce qu'il faudrait qu'on remonte un tout petit peu la source. Parce que s'il faut qu'on s'arrête sur les statistiques, c'est étonnant. Alors, comment arriver finalement à j'allais dire, sensibiliser, conscientiser, parce que c'est une affaire de parents. Parce que je me rappelle d'un temps, avant de se marier, on nous encourageait finalement à faire l'électrophoreuse pour s'éviter ces genres de situations, docteur. Et actuellement, qu'est-ce qu'il faut dire à toutes ces personnes pour les sensibiliser? Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, que c'est déplorable, que jusqu'à aujourd'hui, les couples, les jeunes se marient sans pour autant faire les dépistages. Nous pensons que le dépistage, c'est le seul moyen pour pouvoir diminuer en tout cas le nombre de personnes qui peuvent avoir l'anémie, en fait, l'hémoglobine SS. Et pourquoi les dépistages avant le mariage? Parce que nous avons dit que nous héritons, nous tous, les caractères génétiques de nos parents. Il faudrait se connaître, puisque le AS, donc les personnes qui sont porteuses de l'hémoglobine S, ne présente pas des signes, à moins que vous pourriez avoir, il y a des groupes de personnes qui disent nous sommes AS mais à prédominance S. Là nous entrons encore un peu plus dans les difficultés sur le plan génétique. Donc il y a la prédominance S, c'est-à-dire tu es AS mais tu fais un peu plus de crises parce que les S dominent sur les A qui est normal. Donc il faudrait quand même faire des examens pour connaître son statut, il faut dire sérologique, au moins sur le plan de globules rouges, pour pouvoir éviter
d'entrer dans le mariage ou de rencontrer une fille qui pourrait être aussi AS et puis qui poserait des problèmes plus tard d'avoir des enfants. On dit un quart d'enfant pourrait être SS. Et si vous avez un enfant SS, ça pose beaucoup de problèmes dans le couple. C'est comme ça qu'on dit, même d'autres personnes disent c'est la maladie des noirs, c'est la maladie des pauvres, et c'est une malédiction. Donc, toutes ces histoires en rapport avec cette maladie. Mais vous savez, cette maladie a été isolée pour la première fois chez un noir. C'est beaucoup plus chez le noir. Okay. C'est normal que c'était en 1910 aux États-Unis où on a vu que c'était un monsieur qui bénéficiait de plusieurs transfusions et depuis 4 ans, et quand on l'a amené à l'hôpital, on a vu que dans ses examens, il avait des globules rouges qui ne présentaient pas de forme normale. Et on a essayé d'isoler un peu ce monsieur-là. Et c'est plus tard, autour de 1940, que nous avons pu avoir des idées pour savoir que c'était des caractères génétiques et qu'il faudrait faire le dépistage. Mais pour essayer de voir ça, dès le jeune âge, on peut avoir les syndromes, comme j'ai vu l'image là, hand foot. Vous voyez l'image qu'on présente, les globules rouges normales, c'est rouge comme ça, à la forme arrondie. Et ce sont des globules rouges qui sont déformables, c'est-à-dire dans la circulation du sang, ça peut prendre, même si on arrive au niveau du vaisseau, ça peut se déformer pour circuler normalement. Au niveau de vaisseau. Mais là, c'est l'image, s'il vous plaît, l'image d'un enfant qu'on dit hand foot. Il y a le pied qu'on nous a montré là. Voilà, hand foot, c'est-à-dire main-pied. Donc, dès le très jeune âge, autour de 4-5 mois, déjà de naissance, on peut voir des enfants qui pleurent et qui ont la paume de main ainsi que le pied gonflé. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome hand foot ou main-pied. Ce sont des signes d'alerte. Ça, c'est pour les parents qui ont un enfant, qui voient que l'enfant pleure beaucoup. Et puis, vous regardez au niveau du dos de la main, c'est gonflé. Et le dos du pied, c'est gonflé parce que l'enfant fait, voilà, comme le dos de la main et dos du pied. On appelle le syndrome main-pied ou hand foot. Ce sont vraiment des signes d'alerte que l'on pourrait déjà voir autour de 4 à 6 mois, voire même jusqu'à 1 année. La première consultation en pédiatrie, ça vient, pourquoi? Parce que les enfants pleurent et puis la maman dit que je vois comme si ses pieds sont en train de gonfler ou au niveau de mains qui sont en train de gonfler. Et ce sont des signes déjà d'alerte qui nous poussent, nous, à pouvoir à faire les examens d'électrophorèse afin de déposer les diagnostics de drépanocytose. Alors, c'est vrai que c'est parmi les symptômes, mais généralement, qu'est-ce qu'on remarque et c'est à quelle période qu'on serait en train de détecter ces genres de syndromes auprès des enfants? Ou bien ça se révèle à une période bien donnée, ou déjà à la naissance, on peut facilement détecter par quelques signes, comme vous venez de le dire là? À la naissance, l'enfant est encore porteur de l'hémoglobine fœtale des parents. C'est ce qui fait que souvent, c'est autour des 6 mois que l'enfant se débarrasse de l'hémoglobine fœtale des enfants enfin, de ses parents qui n'est plus prédominant. Ça commence à être un peu récessif. Et c'est ce qui fait en sorte que cet enfant puisse commencer maintenant à manifester des signes. Parce que le nombre de globules rouges que l'enfant a ne va plus commencer à traîner 120 jours. Ça va commencer à se détruire facilement autour de 10 à 12 jours et l'enfant commence à faire des crises. Le premier des crises, c'est d'abord l'anémie. Et l'anémie, c'est-à-dire le taux d'hémoglobine, au lieu que ça puisse être normal chez les adultes, tourne autour de 12 grammes pour cent. Et chez l'enfant vit facilement avec le taux d'hémoglobine, la moitié, donc autour des 6, des 7, l'enfant vit avec. Et quand vous allez arriver à l'hôpital, il y a un autre signe qui amène l'enfant vite à l'hôpital, ce sont des douleurs osseuses et ce sont des douleurs vraiment handicapantes. L'enfant pleure parce qu'il a mal partout. Les douleurs, pourquoi? Parce que les hémoglobines qui est en forme de fossile, ce n'est pas déformable. Quand ça arrive au niveau de vaisseau, facilement ça peut adhérer au niveau des parois des vaisseaux et ça fait très très mal. Et ça se fait partout. Ça peut se faire au niveau du cerveau, au niveau des yeux, au niveau des poumons, au niveau du ventre, au niveau des pieds. Et ça occasionne des crises que nous disons vaso-occlusives et l'enfant pleure des douleurs. Et cette douleur, le parent ne sait plus quoi faire. Ils sont obligés d'amener l'enfant à l'hôpital. Et ce sont des douleurs qui sont rebelles, souvent aux antalgiques que nous utilisons communément. On est obligé de monter au dernier palier jusqu'à donner même de morphine pour pouvoir calmer cet enfant et essayer de commencer par les réhydrater. Réhydrater, c'est-à-dire parce que les globules rouges là, ça adhère au niveau des parois des vaisseaux. Il faut apporter beaucoup plus de liquide pour essayer de diluer ça.
Et alors, on est obligé de réhydrater et voire même de transfuser afin et aussi voir si on peut soigner des complications. Donc, étant donné que le globule rouge, ça meurt trop tôt, cet enfant est exposé à faire des infections beaucoup plus pulmonaires, des infections au niveau du cerveau avec les méningocoques, des infections au niveau des os et aussi même des infections au niveau du cœur. C'est comme ça, comme le globule rouge se détruit trop tôt, et quand ça se détruit, ça fait en sorte que l'enfant puisse avoir des yeux jaunes. C'est comme ça que vous voyez ces personnes-là ont des yeux jaunes et des douleurs aussi. Ça peut faire en sorte que l'enfant puisse avoir certaines formes, un ventre assez bédonnant. Et puis avec notre rate qui a l'habitude de récupérer tout ce qu'il y a comme saleté, la rate va prendre de volume et c'est comme ça qu'on voit ces personnes-là avec des rates, on dit parfois si c'est qui béca ou quoi, des histoires où on fait parfois des scarifications chez les enfants. Donc c'est quand même un problème sérieux dans notre milieu, mais aujourd'hui il y a quand même des avancées et des avancées qui puissent faire en sorte que ces personnes puissent vivre quand même un peu plus longtemps, atteindre 40 à 60 ans par rapport aux avancées de la médecine et aussi avec un environnement propre. Mais habituellement les enfants meurent très tôt, avant 5 ans dans notre milieu avec la pauvreté des enfants. C'est pénible. Moi, à vous entendre dire, je suis en train de me dire, donc aujourd'hui s'il faut qu'on puisse sensibiliser, s'il faut qu'on puisse parler, il faut plus s'adresser aux personnes qui portent les A et les S, parce que c'est eux qui continuent à faire propulser, à faire que la maladie puisse progresser ou évoluer. Oui, il faudrait vraiment sensibiliser la population et puis dire que ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une maladie satanique, c'est une maladie génétique que nous héritons de nos parents. Et encore pour dire dans l'historique, on raconte que l'homme noir surtout a muté, donc a eu ce gène muté à cause du paludisme, donc à cause du paludisme dans notre milieu, et pour essayer de se protéger contre les formes graves du paludisme, l'homme noir a vu son hémoglobine muter. On dit que c'est le 6e gène, on dit que c'est la glutamine qui a été remplacée par la vanille, là c'est beaucoup plus scientifique. Ça protège maintenant le noir à pouvoir ne pas développer des formes graves de paludisme qui pourraient amener au niveau de malaria cérébrale comme on dit, et mourir. Et c'est comme ça que vous remarquerez que la maladie est beaucoup plus chez le noir et dans des pays qui ont des climats tropicaux au niveau de l'Inde, au niveau de l'île Méditerranée. Et avec l'esclavage, on a amené des noirs en Occident et puis la maladie maintenant est devenue cosmopolite parce qu'il y a le métissage et voilà qu'on puisse en parler aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui partirait de ça et qui nous pousse aujourd'hui à pouvoir réfléchir avant de contracter le mariage. Et on doit connaître son statut, on doit le savoir de manière à ce qu'on soit conséquent lorsqu'on veut s'engager dans le mariage. Et lorsqu'on est déjà dedans, aujourd'hui, il faudrait on fait les éducations pour pouvoir éduquer les parents et aussi éduquer le jeune enfant parce que à contrôler son environnement. On est pendant la période où il fait très froid. Comme il fait très froid comme ça, il y a une vasoconstriction. Donc avec le froid, les vaisseaux sont contractés. Et déjà, pour les enfants drépanocytaires, l'hémoglobine là, a tendance à adhérer au niveau de parois des vaisseaux. Et facilement, ça occasionne des crises vaso-occlusives, des douleurs. Et pendant cette période, il y a des enfants drépanocytaires qui consultent beaucoup plus à cause de ces crises-là. Les globules rouges vont se détruire rapidement à cause de ces crises. Les parents doivent le savoir. Et il faut maintenir les enfants au chaud. Donc il faut bien le faire porter des habits chauds, voire même des gants, et donner des aliments chauds pour permettre à ce que les enfants restent en bonne santé. Il faudrait les réhydrater. Réhydrater, pourquoi? Parce que, je vous ai dit, c'est une crise lorsque l'enfant est déshydraté, facilement, le sang se concentre. Et comme le sang, là, c'est un sang qui est déformé, mal formé et tout, on va occasionner des crises vaso-occlusives. Il faudrait vacciner les enfants. On vaccine les enfants contre des virus comme le pneumocoque pour éviter les maladies, les infections respiratoires, le méningocoque pour éviter les infections au niveau du cerveau et aussi d'autres pathologies qui peuvent être à côté aujourd'hui contre par exemple la fièvre typhoïde. Ça permettrait à ce que l'enfant puisse résister à certaines infections qui puissent facilement l'amener à développer des complications. Parce que ce sont des complications là
qui vont faire en sorte que l'enfant puisse mourir à cause de l'infection. Donc, et aussi, vous voyez, cette éducation, l'enfant doit bien manger, apporter l'apport alimentaire en fruits, en légumes, pour permettre à ce que cet enfant soit fort, enfin, de résister. Et aussi, il y a des médicaments aujourd'hui que l'enfant doit prendre tous les jours. Et ça retarde les crises. On dit l'hydréa que tout le monde connaît, on peut commencer à prendre tous les jours par rapport à cet enfant pour retarder des crises. On peut faire aussi la greffe de la moelle osseuse. Il est vrai que ça coûte cher. On est autour de 25 000. C'est énorme. Dans un pays pauvre comme le nôtre. Comme on a dit que l'enfant était tout le temps malade. La greffe de la moelle osseuse, certes, il y a beaucoup de préalables, c'est-à-dire qu'il faudrait que la personne soit compatible pour recevoir la greffe. On va te vider de ta greffe complètement qui produit des globules rouges mal formés pour remettre probablement pour ta soeur, pour ta mère. Après plusieurs examens, on peut faire en sorte que la personne puisse vivre longtemps et présenter de moins en moins de crises. Il y a aussi dans un pays étranger. Donc à l'étranger, on envoie à l'étranger pour pouvoir bénéficier de ces traitements. Il y a aussi une thérapie génique. Il y a un traitement purement génétique, ça permet aussi d'avoir un peu plus d'espoir par rapport à ça. Vous voyez que ça coûte énormément cher. Et même ce que je vous ai dit qu'il faudrait prendre tout le jour ça coûte aussi cher par rapport à la bourse. C'est pourquoi c'est mieux de faire les dépistages. En tout cas, les dépistages, ça ne devait pas être seulement pour les personnes qui veulent se marier. Toute personne devrait faire le dépistage. Vous mettez au monde votre enfant, vous dépistez déjà votre enfant. Et moi, je peux déjà le faire pour tous mes enfants. Et je sais que c'est comme ci, c'est comme ça pour éviter ce genre de choses. C'est vraiment un conseil pour dire que moi-même, je le fais. Et je sais que dans mes enfants, il y a un qui a un problème, il y a d'autres qui n'en ont pas. Bon, je sais déjà que tu peux donner des conseils. On t'éduque de cette façon-là pour éviter des complications plus tard. Mais docteur, quand déjà les papas et la maman n'ont pas de problème, parce qu'il faut nécessairement les faire. Déjà, quand les deux parents n'ont pas de problème, vous êtes sûr que les enfants n'ont pas de problème. Mais sachez que dans notre milieu, il y a beaucoup des AS, parce que c'est vraiment la maladie de l'homme noir. C'est mieux de pouvoir le faire. C'est mieux de pouvoir connaître déjà son statut pour éviter des complications plus tard. Ben voilà, vous avez les conseils certainement très avisés. Vous qui ne vous êtes pas encore engagé, mais vous pensez le faire. C'est maintenant qu'il faut connaître son statut. Merci beaucoup, docteur Peter. Ça a été pour nous un plaisir. Merci. Beaucoup de matière à pouvoir partager, beaucoup de conseils. Surtout, on a été mis à jour. Il y a beaucoup d'avancées pour traiter ou tant soit peu soulager des personnes qui souffrent de la drépanocytose. Nous luttons contre cette maladie. Voilà pourquoi on en parlait. Aujourd'hui, dans Tout en un, on va retrouver par la grâce du Seigneur très prochainement les docteurs Peter Mutombo. Ça sera sur un autre sujet par la grâce du Seigneur. On va rapidement sensibiliser les gens avant de pouvoir prendre le verset du jour. Pour le quelques 3-4 minutes qui nous restent. Docteur Peter, nous parlons de la troisième vague très rapidement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant qu'il y a la troisième vague? Alors, on a oublié, on a lâché un tout petit peu les gestes barrières. La particularité déjà de cette troisième vague? Non, mais c'est très dangereux. La troisième vague est déjà dans nos murs, où les personnes sont, en fait, ça ne respecte plus la symptomatologie classique que nous avions connue. Rhume, un peu de fièvre, de maux de tête, et puis voilà, douleur à la gorge, et puis vous venez, soit en osmie, dans cette absence de goût, absence de l'odorat, vous ne sentez plus rien. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué certaines personnes qui viennent avec des difficultés respiratoires sans pour autant présenter ces signes-là de toux ou de rhume. Et vous faites des examens, vous voyez que la personne est testée positive. Et vous faites l'examen surtout de sang pour voir, parce que la maladie, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que on puisse avoir des troubles de coagulation. Donc le sang va coaguler beaucoup plus facilement et créer des embolies. Et des embolies, c'est-à-dire ça produit des caillots, et dans la circulation sanguine, ça peut boucher les poumons, ça peut boucher n'importe quel organe, et puis présenter beaucoup plus de signes de détresse respiratoire, et qui amène trop vite le malade à pouvoir mourir, à faire une crise cardiaque. Donc c'est ça un peu la problématique avec cette troisième vague. Donc c'est juste pour rappeler à la population
de respecter le mesure barrière, parce que c'est vraiment par ces mesures-là que nous pourrions éloigner et retarder l'apparition de maladies. Et lorsque vous sentez n'importe quelle difficulté respiratoire, quand vous prenez les escaliers, que vous sentez très fatigué et vous essoufflez, c'est vite consulter. Et aussi ne plus avoir honte. Dans plusieurs centres, on peut faire déjà les tests rapides et aussi proposer un traitement pour pouvoir vous soulager. Et c'est vraiment sérieux et que la maladie est déjà là, mais qui est en train d'être mutée, qui change de forme. Mais il y a d'autres aussi qui gardent toujours le protocole normal que nous connaissons. Mais il y a aussi ces signes-là que nous avons essayé de dire. Moi, personnellement, j'en ai vu un de nos collaborateurs qui présente des taux de D d'humeur autour de 2000 et puis seulement la difficulté respiratoire, c'est-à-dire se sent un peu essoufflé. Et on a fait des examens, ça semblait être normal, mais on teste Covid, on teste le D d'humeur, on trouve que c'est très élevé. Nous l'avons mis sous traitement. Et lorsqu'on te met sous traitement à temps, surtout le traitement en rapport avec les complications, les personnes parviennent à s'en sortir autour de 2 semaines et ça marche déjà. Ok, donc voilà, prenons la chose au sérieux et nous voulons nous sensibiliser aux gestes barrières. Le verset du jour, ce sera tout de suite avec la sœur Bijou. Et voilà, frères et sœurs, on découvre notre verset du jour. Nous sommes dans Psaume 96, verset 4. Il nous dit ce matin, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Psaume 96, verset 4. Et aujourd'hui, nous lisons Psaume 96, 97 et 98. Merci donc à vous, sœur Bijou Koulouka Mbe, car l'Éternel est très digne de louange. C'est la pensée qu'il faudrait garder aujourd'hui et surtout l'élever au-dessus de tout le Dieu. Merci donc à vous tous. Vous avez pris plaisir à partager ces bons et merveilleux déjeuners spirituels avec nous sur Parole Éternelle Télévision. Merci au docteur Peter Mutombo qui nous a honoré par sa présence. Merci également au frère Sapoul Bangala qui était avec nous. Merci à vous, sœur Bijou Koulou. Merci à vous, frère Edis. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, docteur. Merci infiniment. Bon, alors merci également au frère. On va parler de c'est qui encore Benjamin Mouela, frère Benjamin Mouela, frère Ray Tambonous et pourquoi pas le frère Rodi Mabondo qui nous ont aidés à arriver jusque chez vous. Je vous donne rendez-vous, ça sera demain, ça sera la même heure, sur la même chaîne et dans le même programme. D'ici là, portez-vous très bien et surtout, marchez de manière à honorer les seigneurs. À très vite.